Paul me disait: «Oh Mamoun, toi tu es pas vieille quand même». Oh, je lui dis: «Si, j'espère que je le serai encore plus». Alors il me dit: «Tu aimes être vieille?» J'ai dit: «Oh oui, j'ai la chance de vieillir, c'est vraiment un cadeau». Mais tu sais, il y a des gens qui sont plus vieux que moi et qui n'ont pas eu cette chance. Il y a aussi le monde dans lequel on vit qui a du mal à vieillir. Ah, il me dit: «Mais on ne peut pas décider de vieillir ou pas vieillir». Non, mais on a une route. Et c'est cette route qui est l'apprentissage de l'envol. Elle me dit: «Ah, pourquoi tu t'envoles?» J'ai dit: «Oui, quand je mourrai, je vais m'envoler, exactement comme la chenille qui se met dans un cocon et puis devient papillon». «Ah bon?» Il me dit, mais je lui dis: «Le monde aussi peut s'envoler». Il me dit: «Mais je comprends pas». Oh, j'ai dit: «C'est une façon d'être avec le monde, tu vois?» Quand on est dans une première partie de vie, pas quand tu es tout petit, qu'il suffit que maman arrive et à ce moment-là tu es heureux, non, un peu plus grand, même déjà à ton âge, on dit je veux ça, je veux obtenir ça. En fait, on rentre dans le combat. Il me dit: «Ah ben, moi j'aime bien gagner». Ah voilà, je dis: «Tu es dans la phase des conquêtes». Mais cette phase des conquêtes, elle peut durer des années. Ce besoin de s'affirmer avec les victoires et les défaites, avec les réussites et les humiliations. On passe de nombreuses années, même dans la partie difficile où on n'y arrive pas. On est comme le monde est contre moi. Je dois le posséder, je dois le dominer, je dois m'affirmer. Mon Dieu, ce moment, quand on peut en sortir, c'est une bénédiction, car après avoir perdu souvent et des fois gagné beaucoup, on arrive à un moment où on se dit, mais en fait, à quoi ça sert? Et là, on rentre dans la seconde temps. Dans le second temps, on a sûrement beaucoup pleuré de voir toutes les guerres qu'on a menées pour rien, toutes les réussites qui apaisent pas le cœur. Et après avoir pleuré, on fait pousser des fleurs. Tu vois, on devient fermier. Ah bon? Il me dit, tu vas être fermière? Non, je dis, c'est une image. Ce que je veux te dire, c'est qu'on commence à être celui qui est le gardien de la vie. On fait partie de l'ensemble. On a découvert que le monde est immense et que tous les combats sont pas pour nous. On commence à regarder qu'est-ce qui nous met en paix. Qu'est-ce qui fait que le matin, on se lève dans la joie? Si on ne peut pas changer le monde, on peut faire éclore un monde heureux en soi, ou tout au moins moins douloureux. Et ça, dans cette seconde partie, on fait pousser la vie. Et puis arrive à un moment, et c'est là où je te dis, vieillir, c'est bien, à un moment, alors on passe encore à autre chose. C'est-à-dire que dans les gestes du quotidien, eh bien, arrive la beauté. Dans un lever de soleil que tu ne regardais plus parce que tes os te font mal, parce que ton corps est douloureux, en regardant ce soleil pendant un moment, tu oublies tout et tu te sens bien. Tu as un corps qui s'enferme souvent dans des souffrances et tu as un esprit qui s'évade dans une légèreté, une relativité et un goût de faire que ce qui est autour de toi puisse exprimer sa beauté. Ça, c'est le troisième temps. Tu vois, j'aimerais bien que le monde vieillisse et que nous quittions la première partie qui est toujours dans les conquêtes pour arriver à devenir fermier et qui sait, un jour s'envoler. Il m'a dit, j'ai pas tout compris la mamoune. Je lui ai dit, c'est pas grave, cette rêverie, elle est en toi et peut-être qu'un jour, elle chantera. Ciao!